sur les recettes. Aujourd'hui, on va voir comment faire une liste de courses. Coucou, c'est Mélissa, j'ai toujours 33 ans, je suis toujours coach en activité physique adaptée et je suis toujours en dernière année d'ostéopathie. La dernière fois, je t'avais donné mes résultats par rapport à mon petit déjeuner et mon hydratation optimisée. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que ça m'a permis de rencontrer du monde, ça m'a permis de reprendre confiance en mon corps et en moi. Il y a 3 ans, je t'aurais jamais parlé devant une caméra. Ça sert à ne pas avoir de craquage alimentaire. C'est de prendre des aliments qui soient variés, non transformés, avec le moins de conservateurs possible. Essaye de prendre des aliments à indice glycémique bas qui permettent que le sucre ne soit pas rapidement disponible. Tu vas pouvoir prendre des fruits frais, des oléagineux, des noix, des amandes, des noisettes, des cacahuètes. Tu vas pouvoir prendre du chocolat noir, des pois chiches, les lentilles, les pois rouges par exemple. Essaye également de prendre des produits complets. Riz complet, pâtes complètes et éventuellement pain complet si tu ne peux pas t'en passer, simplement parce que dans ce qui est blanc, il n'y a pas de nutriments. Concernant les fruits et les légumes, si tu arrives à prendre des fruits frais, qui soient de saison parce que meilleur soleil, essaye de prendre quelque chose qui vient proche de chez toi. Ça, c'est vraiment la meilleure option si tu y arrives. Concernant les protéines, il est sympa de varier un maximum l'apport en protéines. Viande rouge, effectivement, c'est ce qu'on connaît le plus, mais ce n'est pas forcément la plus digeste pour le côlon, et notamment avec l'âge. Donc, viande blanche, poisson, œufs, cottage aussi. Tu peux avoir aussi des options végétales, le soja, le seitan, le tempeh, avec aussi des oléagineux et des légumineuses. Donc, le quinoa rouge, les lentilles, les pois rouges, les graines de chia, les graines de courge, les fèves edamame ou edamame. Tu as également les lipides. On va essayer de privilégier le poisson, de l'avocat, des oléagineux et dans les huiles que tu peux mettre pour cuisiner, l'huile de coco et l'huile d'olive sont les plus recommandées parce qu'elles sont moins grasses. Si tu as envie de mettre de la crème pour faire des sauces, essaye de privilégier les crèmes liquides comme crème de soja, crème d'avoine, crème d'amande par exemple. Concernant les apéros, tu peux prendre des crudités, des graines, des chips qui seraient peut-être soufflés et non pas frits. Mais en tout cas, essaye de varier un maximum. Quoi qu'il en soit, essaye d'amener de la couleur dans ton panier. D'éviter un maximum les aliments qui soient transformés, qui soient avec des conservateurs, qui viennent de trop loin. Dis-nous en commentaire dans le groupe Telegram quel est l'aliment que tu vas tester qui est un petit peu nouveau pour toi. Moi, pour ma part, je vais te parler du seitan qui n'est pas très connu, mais qui est de la protéine de blé et qui vient facilement remplacer en apport la viande par exemple. Sur ce, j'ai envie de te dire bonne course!